Alors une voiture GMC Canyon, une année 2007 avec un problème, le voyant moteur qui reste allumé. Alors on va vérifier ici le voyant moteur. Je mets le véhicule en route. Normalement les voyants devraient s'éteindre. Voilà, et on peut remarquer le moteur reste allumé. Alors on va faire un contrôle visuel et ensuite on va utiliser comme d'habitude l'appareil de diagnostic pour connaître la raison de l'allumage de notre voyant. On va faire la lecture des codes de notre Canyon ici et on va ok, on a ici le P0446 hein, donc P Powertrain, donc un code évidemment moteur. Donc il n'a pas de description, le 0446, il n'est pas décrit par notre ordinateur, et c'est que celui-là, historique, et c'est celui qui allume le code. Donc ce que l'on peut faire ici, quand on est confronté à ce genre de problème, c'est on le note, et il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est de retourner faire la lecture des codes en OBD2, contrôle, oui, ou Global OBD2 directement. Là je vais aller directement lire les codes ici en mode 3 et on va aller voir ici qu'est-ce qu'il va nous donner, parce que si le voyant moteur est allumé et le 046 ici on peut se rendre compte qu'il est effectivement décrit. Alors il faut savoir que quand le voyant moteur est allumé au tableau de bord, c'est que c'est un code OBD2. C'est simplement un code OBD2, hein, c'est relatif à la pollution. Lorsque les normes anti-pollution ont dépassé de plus de 1,5 fois, le voyant OBD2, le voyant moteur qu'on allume. Au niveau du système EVAP, au niveau du système de recyclage des vapeurs d'essence, le système doit être étanche. Et le moteur, le véhicule, en fonctionnement, fait un certain nombre de vérifications sur l'étanchéité du système. Pour ça, il a plusieurs protocoles. Alors, les systèmes embarqués sur les véhicules en OBD2 doivent être capables de détecter une fuite aussi petite que demi-millimètre, un perçage d'un demi-millimètre sur le circuit, donc on ne tolère aucune vapeur d'essence dans l'atmosphère. En les gardant dans le véhicule, l'intérêt c'est de ne plus polluer et de garder cette essence dans le réservoir. Ici en OEM, je suis plus en OBD2, ce qui me permet d'aller ici dans Special Test, dans le menu Special Test, et puis ici je vais pouvoir, ici c'est un mode commande hein, qui va me permettre de commander un certain nombre d'éléments, exemple ici EVAP Test. Il faut que je relance le système. Et on l'entend. Ok, vous l'entendez? Oui. Je peux augmenter la commande 20%, 26%. C'est-à-dire que là, le solénoïde de purge au niveau du compartiment moteur, elle fonctionne. Je vais aller faire la même chose sur le solénoïde de ventilation. Voilà. Alors là, j'ai comme tout à l'heure le même souci pour la deuxième. Bon, il ne veut pas commander le solénoïde de ventilation. On va s'y prendre autrement. Le véhicule, alors le filtre à charbon actif, il se situe ici. Alors j'espère qu'on voit bien. Alors sur ce filtre à charbon actif, on a ici les tuyaux qui arrivent du réservoir et un autre tuyau qui repart à l'admission du moteur. Et on a ici le tuyau qui permet la mise à l'air libre et puis l'aspiration de l'air frais. Et si on suit ce tuyau, ici il y a l'électrovanne, ce qu'on appelait vent solénoïde, donc l'électrovanne de ventilation qui est normalement ouverte. Alors nous, avec notre machine à fumer, ce qu'on va faire, on voit ici qu'on va pouvoir débrancher parce qu'on ne peut pas commander, je vous rappelle, l'électrovanne de purge avec l'appareil, il ne veut pas. Alors on va débrancher ici notre tuyau, on va le boucher avec un papier, on va envoyer de la fumée avec notre machine et on va détecter s'il y a une fuite dans le circuit, c'est-à-dire au niveau du réservoir, au niveau du moteur, dans tous les tuyaux, dans tous les conduits qui nous acheminent les vapeurs d'essence au moteur. Compartiment moteur, alors sur les voitures américaines, on a souvent ici un bouchon, un orifice ici qui est prévu pour envoyer la fumée. Ça c'est en communication avec mon système de recyclage des vapeurs qui se visse.
à la place de mon bouchon, j'ai enlevé. Alors la machine à fumer ici, en quoi ça consiste, hein? Donc ma pression ici vient, lorsque je commande ma machine, vous voyez, j'envoie de la fumée sous très faible pression. Ici. Et pendant 1 minute, à peu près, je vais envoyer de la fumée dans mon système et avec ma pile, je vais aller vérifier. Là j'envoie de la fumée, je vais aller vérifier sous mon véhicule. On envoie la fumée dans notre système, alors on va enlever le doigt pour voir la fumée sortir. Ok, on voit bien la fumée sortir, donc tu maintiens pour aller voir ailleurs, dans notre circuit, si on a du tuyau de remplissage du réservoir. On va retirer le bouchon du réservoir. Alors en enlevant le bouchon du réservoir, on voit ici que ça sort ici, referme le bouchon. On voit quand il est fermé, le bouchon du réservoir est étanche. Débrancher notre électrovanne de purge, on va vérifier, il y a toujours une alimentation permanente sur un des deux fils. Bon, ici ça va être le fil rouge je pense. Alors avec notre lampe témoin qui est branchée un côté à la masse, on va aller vérifier la présence de notre 12 volts. On voit ici, on a bien une alimentation. Alors le deuxième fil, c'est ce qui sert de commande. Alors on va nous commander notre électrovanne manuellement. Ok, on a démonté notre électrovanne. Alors je viens prendre sa résistance. J'ai enlevé le connecteur. Ici 20,5 ohms. La résistance semble correcte, mais elle peut ne pas fonctionner. C'est-à-dire que mécaniquement, elle peut être coincée. C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Côté commande de notre électrovanne, si on est dedans, et on voit ici quand on la commande, on entend un léger bruit, mais elle n'est pas commandée suffisamment. C'est-à-dire qu'elle bloque mécaniquement. Si je prends une clé pour tapoter un petit peu dessus, je ne sais pas si elle s'est décoincée, peut-être pas encore. C'est que électriquement elle fonctionne, mais mécaniquement elle grippe. Il faut... La pression est toujours dedans. Donc là elle est toujours fermée. La bille est dans le bas. Ok, donc c'est que notre système est étanche. Elle reste fermée. Et c'est un souci. Après avec les vibrations elle s'ouvre, mais elle coince. Donc il faut remplacer l'électrovanne. C'est ce qu'on va faire. Alors ici un schéma de principe du système EVAP, de recirculation des vapeurs d'essence. Alors on reconnaît notre réservoir essence qui est ici, notre bouchon de réservoir qui est étanche. Sur le réservoir il y a un capteur de pression qui n'est pas représenté ici. Notre tube ici qui achemine les vapeurs d'essence à notre filtre à charbon. Notre filtre à charbon va emprisonner les vapeurs d'essence. On a ici notre filtre qui est relié à l'air libre par une électrovanne de mise à l'air libre. Elle est normalement ouverte. Et un tube qui relie le filtre à charbon actif jusqu'à notre admission via l'électrovanne de purge qui est, elle, normalement fermée. On a ici un port, c'est là où j'ai branché ma machine à fumer, qui a injecté la fumée dans tout mon système pour détecter les fuites. Il faut savoir que le système doit être capable de détecter les fuites aussi petites que 20 millièmes de pouce. On a donc, lorsque ça fonctionne, le recyclage des vapeurs, ici, elle qui est normalement ouverte, le moteur va, le calculateur, lorsque le moteur est en route, va commander l'électrovanne ici, et l'aspiration des vapeurs va... Le système doit contrôler l'étanchéité du système. Pour effectuer le contrôle, donc nous, je vous rappelle, on avait le code P0 446, donc ce code qui est un problème de ventilation, obstruction au niveau de la ventilation. Comment il a détecté ça? En fin de compte, il a commandé l'électrovanne de mise à l'air libre pour la fermer. Il a commandé l'électrovanne de purge, le moteur est en route, donc la dépression s'est établie dans notre système, le capteur de pression a bien mesuré cette dépression, et le principe c'est, ensuite, il ne commande plus cette électrovanne, donc elle se ferme, et on emprisonne la dépression à l'intérieur de notre système. Lorsqu'il commande cette électrovanne, il doit voir cette dépression chuter instantanément. C'est ce qu'il fait. Donc il ouvre cette électrovanne et le capteur de pression sur le réservoir détecte la chute de dépression. Lorsqu'il fait ce contrôle 2 fois consécutivement et que le test n'est pas
n'est pas correct, il établit le code P0446. C'est ce qu'on a. C'est pour ça que on a un problème ici. On a vu que mécaniquement l'aiguille dans notre électrovanne restait fermée, c'est-à-dire que même si elle n'est plus alimentée, l'aiguille reste fermée. C'est pour ça que la dépression n'a pas chuté dans notre système, et donc il faut remplacer l'électrovanne pour que le système fonctionne normalement.